L'armée thaïlandaise annonce qu'elle continuera de détenir les 18 soldats cambodgiens capturés tant que Phnom Penh violera le cessez-le-feu bilatéral et continuera d'utiliser des mines antipersonnelles, a déclaré lundi le porte-parole, le général de division Winte Suvaré. Selon lui, les actions du Cambodge démontrent un manque total de sincérité dans la volonté de rétablir la paix. Il précise que, malgré les nouvelles demandes de libération formulées par le Cambodge, l'armée thaïlandaise ne relâchera pas ses soldats tant que son voisin ne prouvera pas concrètement sa volonté de mettre fin aux violences frontalières et aux attaques contre la Thaïlande. Le général Winte affirme que cette détention respecte les lois internationales, y compris la Convention de Genève. Relâcher ces soldats reviendrait, selon lui, à leur permettre de reprendre part aux attaques contre la Thaïlande. Il accuse également le Cambodge de poser de nouvelles mines antipersonnelles PMN-2 dans des zones déjà déminées, blessant à plusieurs reprises des soldats thaïlandais en patrouille. 18 mines ont ainsi été découvertes dans la région de Phumakua, province de Sisaket. Des photos montreraient des soldats cambodgiens tenant ce type d'explosifs. Pour le porte-parole, ces actes constituent des attaques directes contre la Thaïlande, une violation du traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles, et une preuve d'un combat, sans honneur ni dignité. Il dément également les accusations cambodgiennes affirmant que l'armée thaïlandaise aurait visé des civils au temple de Tamuang Sanchet, dans la province d'Odar-Minche. Tous les civils avaient été évacués, et le site servait de base militaire cambodgienne pour attaquer la Thaïlande. Situé à seulement 1,8 km de la frontière, le temple constituait donc une cible militaire. En revanche, accuse-t-il, le Cambodge a tiré des roquettes sur plus de 100 sites, dont des communautés et des hôpitaux, situés à 20 ou 30 km à l'intérieur du territoire thaïlandais. Utetani, une enseignante d'un lycée privé s'apprête à porter plainte pour agression contre un élève de terminale, après avoir reçu un coup de poing au visage. Le motif ? L'élève n'avait pas obtenu la note parfaite à un examen de mi-semestre. Les faits se sont déroulés le 5 août. L'élève, furieux d'avoir eu 18 sur 20, est venu demander à sa professeure pourquoi elle ne lui avait pas attribué la note maximale. L'enseignante a expliqué que ses réponses étaient correctes, mais que l'énoncé exigeait de détailler le raisonnement. Or, cette étape manquait. Elle lui a même conseillé de vérifier auprès d'autres professeurs s'ils appliquaient les mêmes critères. Après confirmation auprès de ses collègues, l'élève est revenu en classe et a exigé une augmentation de notes. Face au refus, il s'est énervé, a donné un coup de pied dans une table et a quitté la salle. 10 minutes plus tard, il revient, et ordonne à la professeure de s'excuser. Elle réplique, « Et qui devrait s'excuser, selon toi ?» Silence. Puis, devant plus de 20 camarades, l'élève se lève, et lui assène un coup de poing en plein visage. Résultat, un œil gauche tuméfié, un gonflement à la tête et des côtes endolories. L'enseignante a dû être hospitalisée. Elle a signalé les faits à la police le 8 août et doit déposer sa déposition ce mardi. Les parents de l'élève ont présenté leurs excuses à l'enseignante. L'élève, lui, a été suspendu, et a demandé à quitter l'établissement. Le ministère du Tourisme et des Sports promet de renforcer la sécurité dans les zones touristiques, après une attaque d'une violence inouïe en plein centre-ville. 2 touristes malaisiens ont été aspergés d'essence, puis incendiés par un homme au chômage. Dans un communiqué publié samedi sur Facebook, le ministère affirme que ces mesures visent à rassurer visiteurs et habitants. Le chef de la police touristique, le lieutenant-général Saksira Fuakuem, a confirmé que la sécurité serait renforcée dans les lieux les plus fréquentés par les étrangers. L'attaque a eu lieu jeudi soir sur les marches du centre commercial Big C, route de Ratchadamri, l'un des quartiers les plus populaires de Bangkok. Les victimes, Wan Ikling, 26 ans, et sa compagne Gan Xiaozen, 27 ans, venaient d'arriver de Malaisie la veille pour leurs vacances. L'agresseur, Varakorn Puptezon, 30 ans, originaire de Sakao et ancien boxeur, leur a jeté du diluant avant de les poursuivre et d'y mettre le feu. Il aurait expliqué avoir agi par frustration, faute d'emploi. Immobilisé par des passants, il a été remis à la police de Lumpini. Les 2 jeunes gens ont été grièvement brûlés. Ikling, brûlure au 2e degré sur le haut du corps, hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital général de la police, état stable. Xiaozen, brûlure au 2e degré sur 36% du corps visage, poitrine, bras hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital King Chulalongkorn.
Le père de la jeune femme avait déconseillé ce voyage. Trop d'incidents en Thaïlande cette année. Ce n'était pas le bon moment. Les familles des victimes, venues de Malaisie, demandent leur transfert dans leur pays. Mais les médecins estiment qu'il faudra environ un mois de soins en Thaïlande avant un éventuel rapatriement. Le gouvernement thaïlandais s'est engagé à demander une indemnisation financière pour les 2 touristes. La Malaisie, de son côté, dit faire entièrement confiance aux autorités thaïlandaises pour mener une enquête complète et transparente. Ce drame, largement relayé par la presse internationale, menace de ternir les efforts pour relancer le tourisme à son niveau d'avant Covid, alors que la Thaïlande venait d'être élue destination la plus revisitée d'Asie pour la 2e année consécutive. Premier jour du long week-end de la fête des mères, du 9 au 12 août, 2 ambiances totalement opposées. Koh Kut, dans la province de Trat, débordait de visiteurs, tandis que Pattaya, à Chonburi, affichait un calme surprenant. Au port de la Msok, l'effervescence était palpable, plus de 600 touristes thaïlandais et étrangers embarquaient pour Koh Kut et Koh Mak. Les arrivées des îles se mêlaient au départ, saturant bus publics et minivans. 3 compagnies de ferry assuraient 10 trajets quotidiens, transportant plus de 3000 passagers sur l'ensemble du week-end, a indiqué Atapol Clintab, directeur de Bunsiri Ferry. Pour Lida Chaya, employé chez Koh Kood Express Ferry, la fréquentation est en baisse de 20 à 30% par rapport à l'an dernier, possiblement en raison des tensions à la frontière thaïlando-cambodgienne. Les arrivées étrangères restent stables, c'est surtout la clientèle thaïlandaise qui recule. Les autorités locales assurent pourtant que la région est sûre et sans impact du conflit. Rangtiwa Potisofa, venu de Sisaket, affirme avoir confiance dans le cessez-le-feu et encourage à visiter Koh Kut, soulignant que l'île est éloignée des zones de tension. Pendant ce temps, à Pattaya, l'atmosphère est morose. Peu de circulation, peu de visiteurs dans les sites touristiques, au point que certains commerçants ignoraient même qu'il s'agissait d'un week-end prolongé. La chaleur extrême et un ralentissement prolongé du tourisme seraient en cause. Au marché Lampo de Naklua, célèbre pour ses fruits de mer, la clientèle est rare et les paniers plus légers. Certains vendeurs de plats cuisinés n'avaient encore rien vendu en fin de matinée, espérant un sursaut en soirée. Sur Pattaya Beach, très peu de transats occupés, et les activités nautiques jet-ski, bananes tractées tournent au ralenti. Les opérateurs affirment que c'est calme depuis plusieurs mois. Au port de Baliaï, principal point de départ pour Koh Lan, les passagers étaient nettement moins nombreux que lors des précédents week-ends fériés. Les ferries partaient bien, mais dès leur départ, le quai et les rues voisines restaient déserts. Les professionnels préviennent, si ce démarrage timide se confirme, le week-end restera terne, un contraste frappant avec l'animation des îles de Trat.